Salut à tous, c'est le Lynx pour RakeYourself.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer et faire une bonne prise de son. Alors, pourquoi déjà faire une bonne prise de voix? En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la prise de son, c'est genre une étape sympathique, mais on peut un peu s'en foutre et que tout va se passer au mix. Pas du tout. Plus vous avez une bonne prise de son, moins vous avez besoin de vous casser la tête au mix. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça peut paraître un peu débile comme sujet de vidéo. Ouais, faire une bonne prise de voix. Non, c'est pas du tout débile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui enregistrent déjà dans des mauvaises conditions et en plus de la mauvaise manière. Je m'explique. Pour enregistrer dans des bonnes conditions, il faut en fait tout d'abord enregistrer dans une pièce qui vous permet d'avoir une bonne prise de son. Pourquoi? Parce que quand vous enregistrez avec votre micro, vous n'enregistrez pas que votre voix en fait, vous enregistrez votre voix dans l'espace dans lequel votre voix se trouve. Je m'explique. Si vous vous enregistrez dans des chiottes, ça va s'entendre que vous enregistrez dans des chiottes parce que le micro, il capte votre voix et en plus de ça, il capte les réflexions, donc la réverbération de vos toilettes, tout simplement. Et c'est pour ça que après, ça va être difficile de traiter une voix où on entend la voix plus le son de la voix dans les chiottes. Vous comprenez pourquoi on enregistre dans des cabines insonorisées et traitées acoustiquement pour que on élimine toutes ces réflexions qui vont venir nous gêner. Parce que nous, on veut la voix brute. Du coup, le truc à faire, c'est d'enregistrer peut-être près d'un mur sur lequel vous aurez mis de la mousse ou une couverture ou un rideau phonique, n'importe quoi qui va en fait absorber les réflexions pour pas qu'elles reviennent dans le micro. C'est déjà la première étape. Donc voilà, vous pouvez même enregistrer sous une couverture. J'ai vu Travis Scott faire ça dans son documentaire sur Netflix. Ça fonctionne très bien, ça fait des hits interplanétaires quand même, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on a une règle qui s'appelle en anglais Highest Level Before Clip. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en français, le niveau le plus haut avant l'écrêtage. Qu'est-ce que l'écrêtage? L'écrêtage, c'est le moment où, en numérique, on sature. Donc, les crêtes, donc les moments les plus forts, vont en fait dépasser le zéro. Et donc là, forcément, ça va couper la forme de l'onde et ça va faire de la distorsion numérique. Et c'est très moche et on n'en veut pas. Du coup, le truc, il faut tout simplement en fait enregistrer le plus fort possible, mais sans jamais aller taper sur le zéro. Exemple, là, on va voir dans notre prise de son ici, vous regardez comment ça module là, et vous allez voir qu'on va jamais dans la zone rouge. Je tire dilate le temps, dilate, j'ai le dilac sur le front. Ok, là, on voit que ça module bien, on va assez haut dans la modulation, on va jamais taper dans le rouge, mais on n'est pas comme ça, avec une modulation toute pourrie, où il n'y a pas de volume. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même d'aller mettre de la puissance aussi dans ce que vous faites, même si c'est pas, même si vous gueulez pas dans le micro. Le but, c'est que le micro, il capte bien sa source. Et du coup, highest level before clip. Il faut enregistrer avec le gain nécessaire qui correspond à la puissance sonore que vous allez délivrer, sans jamais atteindre le niveau 0, le niveau où on va avoir de la distorsion. Donc voilà, ça c'est pour les bases de l'enregistrement. Donc une fois que vous avez compris ça, déjà ça va vraiment vous simplifier la vie pour les mix parce que vous aurez des prises de son propres et de qualité et ça c'est génial. Voilà pour cette vidéo sur la prise de son. Je vous dis à très bientôt sur RakeYourself.com.